Si j'ai une famille ou des gens qui me cassent les couilles autour de moi et qui ne me permettent pas d'entreprendre ou de libérer mon plein potentiel, et bah je prends 500 balles, je prends un train direction la campagne, je sais pas où, la campagne la moins chère en France, genre Saint-Étienne ou je ne sais, je prends un appart pendant 2 mois et je hiberne pendant 2 mois et je bosse sur un seul business pendant 2 mois. Et il y a personne qui me casse les couilles, j'active pas mes notifications et je fais ce que j'ai à faire. Tu peux pas me dire dans 6 mois j'ai des putains d'objectifs, mais ce soir je peux pas parce que je suis invité à un mariage, j'ai fixé un resto avec des potes où on doit aller boire des coups pour fêter le VG de je sais pas qui. À un moment c'est pas ta priorité, tu vois. Est-ce que ta priorité c'est de sortir de la rat race ou ta priorité c'est de faire un petit business en complément des restaurants, en complément d'aller boire des coups avec des copains? Donnez-vous corps et âme dans votre business, organisez votre planning, organisez votre vie autour de votre projet de liberté. Donc c'est 6 mois de travail pour 20 ans de liberté, ou en tout cas d'être vous-même, de ne pas dépendre d'un autre patron, de ne pas dépendre de quelqu'un quand vous voulez demander vos vacances, de ne pas dépendre de quelqu'un quand vous voulez une augmentation de 300 balles par mois. Si dans 6 mois j'ai pas fait ça, je suis une merde. Faut vraiment être réaliste. Ça sert à rien de dire si dans 6 mois ça va pas, bah je me redonne 6 mois, je me redonne une chance. C'est bon, à un moment il faut être radical dans la vie. Surtout si ça fait des années que tu veux quitter ton taf et que tu n'y arrives pas, bah peut-être applique ma solution ou bah c'est marche ou crève. C'est en fait t'as pas le droit d'échouer. Tu dois le faire. S'il y a des petits paquis qui arrivent à le faire au fin fond de la terre, qui n'ont même pas 3 € par mois pour vivre, crois-moi que toi en France tu peux pas te plaindre et dire c'est compliqué d'entreprendre et faire 2 ou 3 000 € par mois. Il y a bien plus compliqué, en tout cas il y a d'autres gens qui l'ont fait et qui avaient 100 fois moins de chances que toi de réussir. Ok? Hello tout le monde, c'est Romain. Nouvelle vidéo sur comment quitter son travail. Certains sont très contents d'être salariés et je vous en félicite. Certains apprécient vraiment le projet, la société pour laquelle ils travaillent. Mais d'autres, on va dire, ne sont pas du tout satisfaits et souhaitent quitter leur travail, souhaitent avoir une indépendance, qu'elle soit temporelle, géographique, financière, ne plus avoir des collègues toxiques qui parlent sur le dos des autres, ne plus avoir peut-être un patron ou un manager toxique ou encore des clients toxiques. Donc, ça peut être des arguments que j'entends et on en parlera dans cette vidéo. Et moi, je vais vous dire comment je suis passé de potentiellement étudiant à alternant à freelance à entrepreneur. Sachant que j'avais déjà un bagou pour l'entrepreneuriat depuis que j'étais tout gamin, depuis 15-16 ans. Je n'ai pas attendu de faire des études pour apprendre à développer ou à faire du SEO. Mais ça, c'est un autre sujet. Et en fait, que vous soyez autodidacte ou pas, tout le monde peut réussir. Mais vous verrez, c'est qu'une question de régularité, de travail, de projet et également de stratégie. Au niveau de vous, comment vous souhaitez mettre en place votre transition entre la partie salariat et la partie entrepreneuriat. Ok? Donc, avant de faire cette vidéo, avant de lancer le record, j'ai préparé les 4 étapes très rapidement. Vous le savez, je fais pas mal de vidéos comme ça, facecam. C'est beaucoup improvisé, donc des fois j'oublie des choses qui me paraissent importantes, mais c'est pas grave. J'y vais avec les tripes et je vous dis moi concrètement c'est quoi qu'il faut faire pour quitter son travail en 4 étapes. Ok? Première étape, pour moi le plus important, c'est de fixer ses priorités. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent quitter leur travail. Donc, c'est bien de vouloir quitter son travail. Mais c'est quoi ta motivation de vouloir quitter ton travail? C'est quoi? C'est un collègue qui te casse les couilles depuis 6 mois? Bah, pour moi, tu peux changer de travail et trouver un autre poste, peut-être aussi bien payé, voire mieux payé. C'est quoi le problème? C'est que tu souhaites voyager tout en travaillant? Bah, potentiellement, si tu fais du bon travail dans ton entreprise, tu peux essayer de récupérer du remote et pouvoir voyager en contrepartie de faire du bon, voire encore du meilleur travail. Ou peut-être d'avoir une dévaluation, donc un peu moins, une plus petite rémunération, en échange de pouvoir travailler depuis la Thaïlande, depuis Dubaï ou depuis La Réunion, je ne sais pas. Mais en gros, ce que je veux dire dans ces propos-là, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent se barrer, mais pour moi, l'argumentaire, il est trop mauvais. Enfin, en fait, la conviction profonde, elle est trop mauvaise. On connaît tous des gens comme ça. Putain, j'en peux plus en ce moment de mon travail. Moi, j'aimerais beaucoup faire comme toi, travailler sur son ordinateur et pouvoir voyager la moitié de l'année. Mais au final, les gens qui disent ça, et tout, on en connaît tous, et c'est normal parce qu'on veut tous le faire, est-ce qu'ils sont prêts à vouloir voyager, mais est-ce qu'ils sont prêts réellement à payer le prix de travailler pendant des mois, voire des années, et des fois de ne même pas gagner un seul euro, et de tenir cette rigueur, cette régularité pendant beaucoup de temps, jusqu'à pouvoir gagner le même salaire en étant indépendant, et après de pouvoir voyager? En fait, tout le monde veut le résultat, mais personne n'est prêt à appliquer le process et tenir pendant beaucoup de temps. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est fixer ses priorités. C'est quoi ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est de faire kiffer madame le week-end et de l'emmener au cinéma, au resto, au bowling? Est-ce que ta priorité, c'est d'ici 12 mois, d'ici 16 mois, de pouvoir te barrer de ton taf? Est-ce que ta priorité, c'est que tes enfants ils soient hyper épanouis, si tu as des enfants? Donc, en fait, il y en a beaucoup qui me disent, je veux quitter mon travail, mais je peux pas, j'ai madame à la maison, en plus j'ai 2 heures de transport par jour, en plus j'ai les gamins, etc. Mais en fait, ta priorité, là, ça devrait pas être de quitter ton taf. Ta priorité, ça devrait être de faire kiffer ta famille, faire kiffer madame, faire kiffer tes enfants. Donc tu me dis pas, je ne peux pas parce que les enfants, c'est toi qui les as fait, personne ne l'a fait à ta place, tu t'es mis en couple, tu t'es marié, moi, c'est pas moi qui l'ai fait à ta place. Moi, j'ai pas ma priorité, même quand j'avais
15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, c'était d'entreprendre, c'était de bosser sur mes projets. Donc c'est normal qu'en théorie, j'ai réussi et que je ne dépends pas d'un patron, de collègues ou de clients pour vivre. Parce que c'était ma priorité. Donc, règle numéro 1, si tu veux réussir, si pour toi c'est compliqué de créer un business et passer d'employé à entrepreneur ou même à freelance, parce que pour moi freelance c'est pas entrepreneur mais c'est quand même un premier pas vers l'entrepreneuriat, donc tu restes plus ou moins libre, en tout cas géographiquement et temporellement on va dire, même si tu as toujours des comptes à rendre, bah, il faut que tu fixes ta priorité. Est-ce que c'est ta grosse priorité du moment ou est-ce que c'est juste une envie? Est-ce que c'est juste une envie de te dire, bah en fait moi j'ai des amis, je connais, ils peuvent voyager, ils bossent à leur compte, je veux faire pareil. Mais demain quand je vais te dire que tu vas te lever à 5 ou 6 heures, tu vas me sortir une excuse, tu vas me dire mais non j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Ou le soir, quand je vais dire bah tu vas bosser de 19 heures à 22 heures, tu vas me dire mais non j'ai les enfants à coucher, j'ai les enfants à nourrir, etc. Donc c'est quoi ta priorité dans la vie, tout simplement. Voilà. Moi au niveau de l'anecdote, alors je vous avoue que c'était pas forcément une stratégie comme ça parce que c'est plus vécu que choisi de base. Mais pendant des années, j'ai pas eu de copine, j'ai pas eu de nana, j'ai pas eu de relation sérieuse. Bon, c'est vrai que ça peut faire de la peine vu comme ça. Moi, ça me suffisait largement parce que j'étais comblé par mon travail, par mes amis et par ce qui m'occupait de manière quotidienne et même par des confrères, si on parle de SEO, des mecs du business, etc. Ça me comblait largement. Mais par contre, si peut-être que j'avais une nana, j'essayais de la sortir toutes les semaines, tous les week-ends, j'essayais de mettre beaucoup d'énergie dans mon couple, etc., j'aurais mis à contrario beaucoup moins d'énergie dans mon business. Et peut-être que ça aurait beaucoup moins marché à des moments où ça nécessitait d'être 24/24 sur mon business, de penser qu'à mon business, de penser qu'à mes sites. Demain, si je pars 3 jours en week-end avec madame et qu'il y a un site qui crache le premier jour, bah, je ne peux pas me permettre de le voir 3 jours après, vous voyez. Donc oui, peut-être je suis passé à côté de certaines choses, mais c'était ma priorité. Et c'est pour ça que ça marche. Et toutes les personnes qui en font leur priorité, généralement, ça fonctionne. Tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas grimper une montagne, tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas mettre ta famille à l'abri, tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas courir un marathon si pendant 2 ans, c'est ta priorité. Je suis désolé. Sinon, c'est que tu t'es pas donné les moyens à 100%. Voilà. Donc, on peut tous se trouver des excuses, mais première étape de processus, quitter son travail, passer d'employé à indépendant / entrepreneur, il faut que ce soit ta priorité, tout simplement. Voilà. Donc, moi, demain, si j'ai une famille ou des gens qui me cassent les couilles autour de moi et qui ne me permettent pas d'entreprendre ou de libérer mon plein potentiel, eh ben, je prends 500 balles, je prends un train direction la campagne, je sais pas où, la campagne la moins chère en France, genre Saint-Étienne ou je ne sais. Enfin, je connais pas, je sais pas. Je prends un appart pendant 2 mois et je hiberne pendant 2 mois et je bosse sur un seul business pendant 2 mois. Et il n'y a personne qui me casse les couilles, j'active pas mes notifications et je fais ce que j'ai à faire. Donc voilà, ça c'est la méthode radicale. Et tu as la méthode où tu as des excuses en mode mes parents, ma famille, mes proches ne croient pas en moi, j'arrive pas à trouver le temps, non, non, non. Bon, un moment, bouge-toi frérot, s'il y a des petits paquis qui arrivent à le faire au fin fond de la terre, qui n'ont même pas 3 € par mois pour vivre, crois-moi que toi en France, tu peux pas te plaindre et dire c'est compliqué d'entreprendre et de faire 2 ou 3 000 € par mois. Il y a bien plus compliqué, en tout cas il y a d'autres gens qui l'ont fait et qui avaient 100 fois moins de chances que toi de réussir. Ok. Donc ça c'est la première chose, fixe-toi les priorités. On va remonter un petit peu parce que ici on se prend le soleil en pleine face. Les amis, pensez à liker, commenter. Peut-être dans mon discours je suis assez radical, hein, vous me connaissez, donc si vous avez des avis divergents, bah, c'est l'occasion de le mettre en commentaire, histoire d'échanger. Je ne souhaite pas que tout le monde soit d'accord avec moi, évidemment. Sinon, ce serait que mes propos ne soient pas vraiment intéressants, s'ils ne sont pas forcément clivants, vous voyez. Donc, je ne suis pas là pour diviser, mais je ne suis pas là aussi pour faire de la bien-pensance, slash ce que tout le monde va entendre. Non, c'est pas intéressant, je ne suis pas là pour faire du squeezie. Donc, première chose, c'était fixer réellement ses priorités. Deuxième chose, c'est estimer combien. Estimer, c'est quoi l'objectif? Merde, c'est bon, il y a le focus là? Allez. Hop là. Ok, parfait. Bon, deuxième chose, sur les 4 étapes, donc deuxième étape, c'est quoi? Attendez. À combien tu estimes en fait ta réussite? Parce que dans tous les cas, tu sais que tu n'as pas forcément de processus si tu n'as pas d'objectif à atteindre. Donc me dire, je pars de employé à indépendant, tout le monde peut le faire. Donc c'est quoi? Tu as besoin de 1 000 € par mois, 1 500 € par mois, 2 000 € par mois, 3 000 € par mois. En fait, tu peux t'établir un objectif financier et à partir de cet objectif financier-là, tu pourras établir l'objectif de travail. Quelles sont les tâches et les projets que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif financier, d'accord? À savoir que tu peux te mettre un gros objectif financier. Tu peux dire, bah moi pour être libre, j'ai besoin de faire 5 000 € par mois. Sauf que
ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si tu n'as pas d'expérience, de projet personnel, d'entrepreneuriat, parce que tu peux être très bon dans un cadre professionnel, dans une société, où tu vas faire qu'une seule chose et tu vas le faire très bien. Mais si demain tu passes indépendant, freelance ou entrepreneur, tu es tout seul. Il n'y a plus tes collègues, il n'y a plus ton N+1, il n'y a plus personne pour te manager, plus ou moins, pour que tu respectes les dates et les trucs à rendre. Parce que là, tu es tout seul, frérot. Ça veut dire si tu as le Pôle emploi et que tu as un poil dans la main, généralement, à la fin de ton Pôle emploi, il n'y a rien qui est fait. Donc là, il faut que tu fixes des objectifs financiers et que tu t'y tiennes. Et comme je disais, tu peux fixer 5 000 € par mois, mais si tu n'as jamais fait 1 euro tout seul, il faut que ce soit un objectif cohérent. Donc, demain, si vraiment tu dis, ok, je mange que des pâtes, fini les restos, fini les trucs. De toute façon, tout ça, c'est du superflu. Tu peux augmenter ton niveau de vie, mais tu peux très bien le descendre. Tu peux être un très bon salarié, rien ne t'empêche après de descendre ton niveau de vie quelques mois pour comprendre réellement la valeur de l'argent et pour te dire, ok, je quitte mon travail de salarié à 3 000 € net par mois, je vais chercher un statut, une réussite entrepreneuriale à 2 000 € par mois, même si c'est moins, tes 2 000 € par mois en tant qu'entrepreneur, tu pourras vite les doubler, les tripler, même faire beaucoup plus. L'effet de levier en tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup plus dur de passer de 0 à 2 000 que de 2 000 à 5 000 ou de 2 000 à 10 000. Évidemment, parce que quand tu as un business qui fonctionne, après, il faut juste bosser plus pour gagner plus. Alors qu'en tant que salarié, tu vas passer 3 000, mais peut-être que dans 10 piges, soit tu auras perdu ton taf parce que la boîte n'existera plus, soit tu te seras fait remplacer, soit tu auras une augmentation de carrière et tu passeras de 3 000 à 3 500 dans 10 ans, quoi. Donc voilà, il faut juste comprendre que mets des objectifs financiers réalistes. Il faut que tu sois prêt à faire des concessions, comme je le disais dans le premier point. Ta priorité, si c'est de quitter ton taf, si tu considères que tu as un travail d'esclave et que tu n'es pas valorisé, que tu es une merde, bah, travaille pour quitter ce taf-là, entreprends et n'aie pas peur de... Enfin, moi, je sais pas, en fait, c'est naturel. Il y a des gens, je parle avec eux, j'ai l'impression que s'ils doivent quitter leur confort, leur appartement de 80 mètres carrés pour aller bosser dans un 20 mètres carrés, j'ai l'impression que pour certains, c'est la fin du monde. En fait, pour moi, c'est normal, frère. Si demain, je mange des truffes, que des trucs à 100 balles par repas, bah, je le ferai. Mais ça ne me dérange pas de redescendre et de manger des pâtes et du ketchup tous les jours pendant 3 mois. Alors oui, ça me ferait chier. Mais si je le fais, c'est que c'est pour une bonne raison. C'est que je me suis planté, c'est que j'ai perdu de l'argent, c'est que j'ai pris des mauvaises décisions, ou c'est que potentiellement, bah, je passe d'employé à entrepreneur et que bah, je fais des sacrifices. Donc je passe d'un confort prestigieux dans un super appart ou une super maison dans un plus petit truc, si potentiellement je dois économiser ou je dois investir de l'argent, donc en tout cas diminuer mes dépenses personnelles pour investir ailleurs, ou encore si je dois serrer la ceinture. Et en fait, j'ai l'impression que en parlant avec des gens, c'est la mort absolue, même des fois c'est la mort absolue de quitter son toit et de revenir chez papa-maman. Déjà, si tu as cette chance-là de pouvoir revenir chez papa-maman, que tu es 20, 30, 40 ans, un jour ou l'autre, il faut le faire. Si t'es, comment dire, je te dis pas de le faire, mais je dis si tu dois passer par là, personnellement, moi je le ferai. Et comme j'ai dit dans cette vidéo, c'est pas des conseils, hein. Moi, je vous donne juste ma vision du monde, ma vision de comment je pourrais, même, ça ne me demanderait pas 1 an, ça me demanderait 3 mois, 6 mois maximum. Comment je peux me barrer d'employé et devenir entrepreneur en moins de 3 ou 6 mois? Et je fais toutes les concessions radicales possibles. Je mange le moins cher possible, je me loge le moins cher possible. S'il faut, je prends une coloc. Je vais dans un café, je dépense 2 € le café la journée et je bosse toute la journée. En fait, vous savez très bien, évidemment, le business, tous ces trucs-là, c'est un marathon. Mais quand tu pars de zéro, frérot, tu peux pas te permettre de mettre 2 heures par jour, 3 heures par jour. Non, il faut y aller à fond. Parce qu'il y a d'autres mecs aussi qui font le même truc que toi, qui par contre, eux, s'investissent 10 ou 12 heures par jour. Donc ils sont pas là, étant en mode journée de 4 semaines, comme on peut voir en France, week-end de 3 jours, 30 heures par semaine. Fais-le si tu veux, mais il va falloir être meilleur que les autres. Donc à part si tu as un QI de 300, ça va être compliqué parce qu'il y en a d'autres qui bossent et qui n'attendent pas et qui ne sont pas là à faire des semaines de 4 heures ou des semaines de 4 jours. Okay, donc ça, la deuxième étape, comme vous avez compris, fixe un objectif financier. Donc l'objectif, selon moi, qui est l'objectif minimal, bien sûr, je peux te fixer l'objectif le plus possible. Mais bon, demain, si tu as besoin de 1 500 € pour vivre, en fait, quitter ton travail, c'est quoi? 1 500 €, c'est un client. Bon, c'est un client, peut-être tu payes 2 000 €, tu payes, je sais pas, 500 balles d'URSSAF, d'impôts, de trucs. On va pas faire des calculs, ça va être compliqué dans cette vidéo, notamment qu'en plus, il y en a qui ne sont pas en France. Donc j'ai envie de parler à tout le monde. Si vous êtes en France et que vous payez plein de cotisations, plein de trucs, c'est votre problème. C'est vous qui l'avez choisi. Personne ne vous a forcé. Aujourd'hui, un billet d'avion, ça coûte 100 balles. Et s'expatrier, c'est pas très compliqué non plus. Donc faites ce que vous avez à faire. Mais si tu es célibataire, tu peux vivre avec 1 500 balles par mois. Si tu es célibataire, tu peux vivre avec 1 500 balles par mois. Et si tu as un appart qui coûte cher, si tu as des crédits, des trucs, c'est ta volonté, on va dire. Personne n'a fait les crédits à ta place, personne n'a loué un super appart à ta place. Donc à toi de retrouver
un style de vie qui nécessite très peu de dépenses, en tout cas, si tu as peur et si tu souhaites devenir entrepreneur. Si tu as un style de vie qui te coûte 5 000 € par mois et que tu n'as jamais fait un business, des fois, il vaut mieux rester employé si tu as peur de quitter ton taf et de ne pas pouvoir assurer ce style de vie. Ok ? Donc, troisième étape très important. On pourra en parler pendant des heures, mais maintenant, tu as fixé les priorités, tu sais que lancer un business, c'est ta priorité. Donc, en gros, tu n'as plus d'excuses que tu vas donner sur les réseaux, sur Twitter, sur YouTube. Les excuses, tout le monde en a. Maintenant, c'est est-ce que tu écoutes ton cerveau, est-ce que tu écoutes ton système de protection, on va dire, qui te trouve des excuses, qui te fait peur, ou est-ce que tu fonces, est-ce que tu prends des risques, tout simplement. Les risques, c'est ça qui paye dans la vie. Des fois, ça ne paye pas, des fois, ça paye, mais il faut en prendre. Deuxième chose, évaluer les objectifs financiers, combien tu as besoin pour vivre par mois. Et maintenant, troisième chose, c'est trouver un business. Le business, en fait, tu peux prendre n'importe quel business, ça fonctionne. Moi, je connais des gens par dizaines qui ont un site d'affiliation et qui vivent du site d'affiliation. Voilà. Ils gagnent entre 1 000 et 5 000 € par mois avec un site. Un site d'affiliation sur lequel ils ont bossé pendant plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, ça fonctionne. OK ? Quand tu as un site qui fonctionne, bien sûr, si tu as peur que le site se casse la gueule, tu as peur de quitter ton emploi, etc., personne ne t'empêche de créer ce même site-là et d'en créer d'autres sur les mots-clés qui fonctionnent, sur les mots-clés qui... Voilà, parce que si ton site se prend un filtre, si une affiliation se ferme, c'est pas grave, tu auras d'autres sites pour subvenir à ces besoins-là. Donc, il y a toujours des excuses en mode j'ai un seul site qui me rapporte 2 000 € par mois, j'ai peur de quitter mon taf, etc. Déjà, si tu le sens pas, je ne vais pas te forcer parce qu'il faut que ce soit ta décision. Et d'autant plus que tu as des solutions pour pérenniser un business. Si effectivement tu peux dépendre que de Google, que du SEO, mais si tu as un site, tu peux faire plein d'autres sites sur les affiliations, sur les mots-clés qui fonctionnent, diversifier avec de la vente de liens, vendre des encarts de partenariat et du display. Voilà, tu peux toujours faire un site multi-business model. Et même si demain tu te fais pénaliser sur Google, tu peux toujours faire une base mail, un support Telegram, vendre de l'infoproduit dans ta niche, dans ta thématique. Voilà, tout le monde a des excuses, mais en vérité, des solutions, il y en a 10 000. D'accord ? En plus de ça, tac. Donc, tu trouves ton business et le plus important, c'est d'avoir un business simple. J'en avais parlé, on avait fait une vidéo avec Léo, comment quitter son travail en lançant un side business. Donc, c'est un peu une vidéo là que je fais, c'est une V2 de la vidéo qu'on avait fait ensemble. Et en gros, le business, il faut qu'il soit simple. Toi, où tu as 2 ou 3 heures par jour quand tu vas bosser avant d'aller au taf ou après le taf ou le week-end, toi, où tu as 2 heures par jour pour bosser dessus, 2 ou 3 heures, moi, j'ai 12 heures. Donc, je peux lancer plein de projets, je peux faire des erreurs, je peux tester plein de trucs, je peux faire de la R&D. Mais le problème, c'est les gens qui veulent faire de la R&D ou lancer des tests, mais ils le font que 2 heures par jour. Non, en fait, tu ne pourras pas être compétitif. Donc, demain, si tu veux lancer un business pour devenir libre, eh bien, concentre-toi que sur ce business-là. Commence pas à faire des tests, commence pas à vouloir faire de la vente de liens, du discover, de l'affiliation, du drop SEO, parce que dans 10 ans, tu seras au même stade et tu seras là encore à dire le SEO, ça ne marche pas, le business, ça ne marche pas. Mais le business, ça marche très bien. C'est toi qui es mauvais. Et c'est toi qui veux tester plein de business alors qu'on te demande d'avoir un bon business et de le faire bien. N'importe quel business qui est bien fait, tu peux largement vivre. Donc que ce soit du drop SEO, de l'affiliation, je suis sûr même même de l'AdSense. N'importe quel business, si c'est bien fait et que tu fais ça pendant 6 mois, 9 mois, tu peux en vivre. Sinon, c'est vraiment qu'il y a un problème. Des exemples comme ça, en fait, j'en ai plein. Je connais plein de gens. Ils sont encore en études ou ils ont quitté les études il n'y a pas longtemps. Ils ont des sites de dropshipping SEO, ils gagnent plus qu'un salarié normal. Pareil en vente de liens. En vente de liens, si tu fais un site, ça ne marche pas et que ça ne paye pas assez, tu regardes combien un site te ramène. Si tu te ramènes 200 balles par mois, tu fais 5, 6 fois, 7 fois le même site et tu le fais même mieux. Donc, en fait, il faut juste faire. Et c'est pas parce qu'un site il marche pas, j'ai fait 4 contenus, je comprends pas, la vente de liens ça marche pas. Si à un moment vous posez cette question-là, c'est qu'il y a un problème. Moi personnellement, quand j'étais au stade où je faisais même pas encore 1 000 ou 2 000 € par mois, je posais pas ce genre de questions-là. Je disais pas forcément. Après, je peux comprendre qu'on souhaite être accompagné. Et moi, quelqu'un qui me paye, je réponds à toutes les questions qu'il veut et je vais lui faire gagner énormément de temps et je vais le mentorer, je vais le coacher, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui me connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui me pose une question, qui me dit, typiquement c'est le truc que je reçois souvent, j'ai fait un site de vente de liens, j'ai 50 RD, j'ai un peu de TF, je comprends pas, je vends pas, je suis sur toutes les plateformes. Frérot, déjà soit tu prends ma formation et tu me poses les questions et je te dirai quoi faire, d'ailleurs tout est expliqué dedans, mais deuxièmement, on se connaît pas, tu m'as pas payé, tu veux que je t'envoie 10 minutes, 15, 20 minutes de mon temps, et en plus, t'as même pas mis en place les critères prérequis, t'as même pas de trafic, ton site il est dégueulasse, t'as fait qu'un seul site, t'es ultra niché, voilà, en fait, il y a plein de red flags. Et en plus, tu as fait un site qui ne marche pas. Pourquoi tu n'en fais pas un deuxième? Pourquoi tu n'en fais pas un troisième?
On sait très bien que c'est en pratiquant qu'on devient meilleur, c'est en pratiquant qu'on apprend. Les gens, ils veulent absolument des raccourcis, ils veulent absolument poser des questions aux experts SEO, aux experts du sujet, mais ils ne se creusent même pas les méninges. Moi, je me souviens quand je faisais de l'affiliation, que ce soit sur de la minceur, quand je faisais du spam, du parasite, des trucs comme ça, en fait, à aucun moment, déjà, j'avais même pas de gens à qui poser des questions en vérité, mais même si j'avais des gens à qui poser des questions, je n'aurais même pas posé parce qu'en fait, ça marche pas. Tel parasite marche pas, bah, je vais en tester un autre. Ok, le parasite il fonctionne, mais telle monétisation elle marche pas, bah, je vais en tester une autre. En fait, je pense qu'une fois que tu as l'habitude de poser une question à quelqu'un, bah, c'est facile. Il te donne la réponse, il te donne la réponse. En fait, tout le monde devient un petit peu assisté. Donc moi, je vous encourage vraiment à creuser par vous-même, à pas faire combien ça marche cette niche-là, c'est quoi le mot-clé, c'est quoi l'affiliation. Frère, cherche un peu, tu vois. Et en plus, ce que tu vas chercher, ce qui va marcher, est-ce que tu vas trouver par toi-même, tu le seras d'autant plus gratifié. Parce que moi, ce que je vais te donner, ça veut dire qu'il y a moi je suis dessus ou d'autres personnes sont dessus, et au final, on va se partager un petit gâteau. Cherche par toi-même, trouve une bonne niche, trouve un bon business model, exploite-le. Et quand tu le trouves par toi-même, très souvent, il n'y a pas grand monde. Et quand tu es premier sur un business, vous le savez très bien, c'est là que tout se passe. Voilà. Ok. Donc, je me suis un peu parti en couille, mais voilà, c'était important de le dire. Donc, trouve un business, simplifie-le, fais que ça pendant 6, 9, 12 mois. Truc très important, il faut que tu poses une deadline. Parce que c'est facile de dire, ok, je quitte mon travail, je veux vivre de mes sites, je veux vivre de l'affiliation. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas de deadline. Donc 6 mois après, 9 mois après, ils sont toujours là. En 6 mois, ils ont fait 50 contenus sur un site d'affiliation. Il n'y a même pas les CTA, il n'y a même pas les boutons. En 6 mois, il y en a, ils vont lancer un site de dropshipping SEO, un seul site sur les peluches licornes. Donc dis-moi, autant te dire que ça ne va pas marcher parce que les gens ils vont sur des niches que tout le monde veut exploiter, donc aucun intérêt. Et en plus, ils vont faire un contenu moins bon que le site moyen, que le site lambda de drop SEO. Donc non, il faut que tu te mettes une deadline, il faut que tu bosses à 100%, il faut que tu ne sois pas en mode assistanat. Donc si ça ne marche pas, tu testes, tu refais des sites, tu refais des trucs. Moi, les meilleurs élèves que j'ai eus, les seules questions qu'ils m'ont posées, c'est des questions concrètes. Et il y a eu des résultats. Ils ne m'ont pas posé de questions avant d'avoir des résultats. Si je leur donne un process de lancer un site d'affi, ils vont faire un site par jour, un deuxième site. Tu as des sites, tu vas avoir une page, tu as des sites, tu auras 5, 10, 15, 20 pages. Tu as des sites, tu auras de l'IA, tu as des sites, c'est du 100% humain. Tu as des sites, ce sera sur la niche rencontre, tu as des sites, ce sera sur la niche gambling. Voilà, ils sortent les doigts, ils se donnent les moyens de réussir. Tout simple. Et il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas de recette secrète. Alors oui, je peux vous faire gagner du temps. Je peux te faire gagner 6 mois, 1 an, avec des bons conseils, en bien t'aiguillant, en te donnant les bonnes niches, les bonnes ressources. Mais hormis ça, c'est le travail, c'est toi qui le fais. Hein. Ok. Donc ça, c'était la 3e étape. Et la 4e étape, donc 3e pour résumer, trouver un business, le simplifier. Ok, je fais de l'affiliation, je fais un site par semaine ou un site par mois, mais je reste dans la même thématique. Enfin, il faut faire un truc simple, efficace. Je ne dis pas de faire qu'un seul site, mais tu peux faire plusieurs sites sur la même thématique. Mais si un site ne fonctionne pas, l'autre site peut-être fonctionnera mieux, rankera mieux. Ok. Tu mets une deadline, c'est le plus important. Donc la date, dans 6 mois, je veux que ce site-là me rapporte 1000 balles. Et dans tous les cas, si ce n'est pas ce site-là qui me rapporte 1000 balles, ce sera un autre site. Et si ce n'est pas ce site-là, ce sera une page Facebook ou ce sera une page Telegram. Mais je veux que dans l'affiliation, de manière générale, je fais 1000 € par mois. Et 1000 € par mois en affiliation, putain, c'est pas compliqué. Hein. Tu prends une affiliation qui te donne 30-40 balles de com par mois par client que tu ramènes. Faut vraiment pas trop se chauffer pour ne pas faire 1000 € par mois. 1000 € par mois, c'est quoi? Si tu as une commission de 30 € par client et par mois, ça veut dire qu'il te faut seulement 30 clients, allez 35 clients dans une affiliation pour faire 1000 € de commission par mois et tous les mois en recurring. Donc tant que les 30 à 35 clients restent. Putain, trouver 35 clients, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc c'est à vous maintenant de vous dire comment je peux trouver facilement 35 clients. Alors peut-être en SEO c'est bouché, bah c'est pas grave, je vais faire la chaîne spécialisée sur YouTube, sur la plateforme School ou la plateforme System.io, la plateforme LearnyBox, la plateforme ClickFunnels ou je ne sais. Mais si en SEO c'est bouché, je vais sur YouTube. Si YouTube c'est bouché, je vais sur Telegram pour faire de l'OFM ou du gambling. Je m'en fous. En fait, toutes les niches, que ce soit des niches de merde, des niches illégales, des niches pas éthiques ou des niches très éthiques, des niches totalement légales, etc., il y a de l'oseille partout. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas attendre que les résultats tombent? Et spoiler, mais si tu attends, il ne se passera rien. Ou est-ce que tu vas te donner les moyens de prendre une thématique, par exemple en affiliation, et de la poncer sur tous ces leviers? Que ce soit un site, une chaîne YouTube, du Telegram. Voilà, regardez ma chaîne YouTube, hein, des business, je vous en donne par centaines, quoi. Ok. Et 4e étape, bah, c'est ce qu'on disait. Donnez-vous corps et âme dans votre business. Organisez votre planning, organisez votre vie autour de votre projet de liberté. Voilà. Si vraiment ça vous fait chier de travailler pour quelqu'un, si vraiment vous voulez changer votre vie, parce que là, ça peut être 6 mois de travail,
pour devenir entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat, vous allez rester après entrepreneur indépendant pendant 20 ans. Donc, c'est 6 mois de travail pour 20 ans de liberté. Ou en tout cas, d'être vous-même, de ne pas dépendre d'un autre patron, de ne pas dépendre de quelqu'un quand vous voulez demander vos vacances, de ne pas dépendre de quelqu'un quand vous voulez une augmentation de 300 balles par mois. Voilà. Après, c'est 6 mois de travail pour 20 ans de vie, tout simplement. Donc, ça vaut le coup, si je peux vous dire. Voilà. Donc, comme je disais, étape 4, maintenant, c'est donnez-vous corps et âme. Organisez votre vie et votre planning autour de ça. Bon, je reprends les exemples futiles, mais tu peux pas me dire, dans 6 mois, j'ai des putains d'objectifs, mais ce soir, je peux pas parce que je suis invité à un mariage, j'ai fixé un resto avec des potes, on doit aller boire des coups pour fêter le VG de je sais pas qui. À un moment, c'est quoi ta priorité, tu vois? Est-ce que ta priorité, c'est de sortir de la rat race ou ta priorité, c'est de faire un petit business en complément des restaurants, en complément d'aller boire des coups avec des copains? C'est toi qui vois. Ok? Bon, j'ai beaucoup parlé. J'espère que c'était pas trop du spam vocal que je vous ai fait, mais que ça vous a bien motivé. Moi, je vous le dis, hein, je connais plein de gens qui sont passés de salariés à entrepreneurs, salariés à freelance. C'est pas compliqué. Faut juste bosser. Mais tous ceux, en tout cas, qui n'y arrivent pas et qui m'ont dit Romain, j'aimerais bien passer, j'aimerais bien quitter mon taf, j'aimerais bien devenir freelance, j'aimerais bien faire 3 000 à 4 000 euros par mois avec mon activité, avec ma micro-entreprise ou n'importe. Et le pire, c'est qu'ils sont hyper compétents pour le faire, mais la compétence, ça vaut zéro. Parce qu'ils veulent se lancer, ils ne prennent pas le temps de bosser quand ils rentrent du taf le soir, de bosser le week-end, parce que le week-end, il faut aller dans la belle famille, aller faire un repas. Véridique, hein. Ça c'est véridique. Je vous dis, j'ai plein d'exemples comme ça de gens qui sont hyper compétents, qui gagnent très bien leur vie en tant que salariés et qui pourraient gagner autant, voire plus, en étant freelance ou indépendant ou en lançant de l'édition de site, donc leur propre business, leur propre SaaS ou projet ou n'importe. Mais ils ne le font pas parce que c'est un manque de travail personnel de leur côté. Ils font leurs 9h, 18h la semaine, mais avant 9h, ils ne travaillent pas. Et après 18h, quand ils rentrent chez eux, ils ne travaillent pas. Donc, d'accord, tu as une nana, tu as des gamins, tu as des trucs, et bah, franchement, chapeau, parce que l'objectif d'une vie, c'est pas d'être riche, c'est pas d'être le plus blindé, c'est de donner de l'amour autour de soi, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, d'avoir sa moitié, de potentiellement avoir de la progéniture, et ça, je respecte à 100% parce que c'est aussi ma vision des choses. Mais ça doit être ta priorité. Donc ta priorité, c'est pas ton side business. Donc tous les 6 mois, ne viens pas me dire, je comprends pas, j'ai lancé des sites de vente de liens, ça marche pas. Ou je comprends pas, j'aimerais faire de l'affiliation, t'as pas une niche pour moi. Bah non, mec, déjà, même si je te donne une niche, tu vas rien faire. Donc voilà, c'est débrouillez-vous, démerdez-vous. Et je connais personne qui est passé de salarié également à indépendant parce qu'on lui a donné des conseils. Non, globalement, ceux qui arrivent, conseils ou pas, c'est ceux qui ont bossé. Voilà. Ok? On va terminer cette vidéo sur... est-ce que j'ai des petites anecdotes? Ouais, bah moi c'est pareil. Hein, alors, faut savoir que j'ai commencé à faire du business assez tôt. Comme je disais, j'ai pas attendu les études pour apprendre à développer quand j'avais 15-16 ans. J'avais acheté un livre à la Fnac. Après, j'ai suivi les cours du site du zéro. J'étais dans des forums un peu de hack et de sécurité informatique. Voilà, j'ai pas attendu de faire des études pour apprendre. Donc ça, c'est le profil autodidacte. On est nombreux à avoir un profil autodidacte dans la sphère SEO, la sphère marketing. Donc n'attendez pas pour apprendre. N'attendez pas de faire une formation Pôle emploi financée par le CPF ou je ne sais. N'attendez pas qu'un professeur ou quelqu'un vienne vous donner des conseils parce que ça dépend que de vous. Ça dépend que de vous. Clairement, arrêtez de... Enfin, je dis arrêtez. Toi qui m'écoutes, t'es peut-être pas assisté, mais en fait, j'en ai marre. Et même si c'est une minorité des gens, ou peut-être une majorité, on ne sait pas, j'ai l'impression que les gens se reposent trop sur leur acquis et veulent des choses de fou, mais ils veulent même pas passer l'étape numéro 1 qui est bosser 3 heures par jour sur son business, quoi. 3 heures, on dirait que c'est un truc de fou. C'est que dalle. C'est vraiment rien du tout. Tac, tac, tac. Donc voilà, pareil, le week-end, vous pouvez bosser sur votre projet. Soit vous levez à 6 heures. Imaginons que votre taf, vous commencez à 9 heures, bon, bah, vous bossez de 6 à 8 heures. Et celui qui va me dire, ah, je peux pas, j'ai le train, j'ai le tramway, j'ai le métro. Et bah, tu bosses quand tu rentres. Voilà, de 20h à 22h ou de 21h à 23h. Ça n'a jamais tué personne, ok. Et si tu peux pas, bon, bah, tu bosses sur ton projet le week-end. Et si tu peux pas le week-end, bah, tu prends des vacances et tu bosses sur ton projet pendant les vacances. Et si tu peux pas, bah, tu restes en salariat et tu viens pas me demander comment quitter son taf pour devenir entrepreneur. Et autre chose, on va terminer sur ça. Moi, ce que je peux vous conseiller pour être en avance, alors c'est ce que je l'ai fait naturellement, hein, c'était pas réfléchi, mais c'est de travailler sur des compétences rares. Donc là, vous me dites en 2025, je veux me lancer dans le business, je veux devenir consultant SEO. Bon, peut-être ça peut marcher. Oui, tu peux faire 2 000 à 3 000 euros par mois, tu trouves 2-3 clients à 1 000 euros par mois. Oui, ça se fait évidemment, bien sûr. Mais peut-être qu'il y a des compétences beaucoup plus valorisées, type consultant en automatisation. Déjà, il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent à l'automatisation
Pourtant, il y a beaucoup moins d'offres, il y a beaucoup moins de consultants, il y a beaucoup moins d'agences. Donc là, tu peux te positionner en automatisation au lieu de te positionner sur du SEO. Là où tout le monde veut te vendre des backlinks, du SEO, du netlinking, etc. Bah, positionne-toi en automatisation, forme-toi pendant 6 mois comme une brute sur Make, sur N8N, sur Automa ou n'importe. Et crois-moi qu'une compétence spécifique dans un de ces logiciels, comme Make ou N8N, peut largement te faire gagner plusieurs milliers d'euros par mois. J'ai des amis très proches qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois en faisant de la presta d'automatisation. Donc voilà, ils sont très bons. Mais en fait, que tu sois très bon ou très moyen, il y a la demande, ok? Autre exemple, si demain tu te dis consultant SEO, je te dis vas-y, forme-toi 6 mois et va plutôt faire consultant IA ou consultant prompt. En fait, un truc en fait, où il y a beaucoup moins de concurrence. Pourquoi tu vas aller là où il y a tout le monde? Être consultant SEO, c'était super de se lancer il y a 10 ans, il y avait peu d'offres. Il y avait beaucoup de demandes, il y avait peu d'offres. Il y avait peu d'experts qui savaient en plus se vendre, qui savaient faire du marketing. Bon, maintenant, tout le monde fait du marketing à la LinkedIn, donc ça va être compliqué pour toi de te démarquer. Pourquoi tu ne vas pas te lancer dans une spécialisation ou un autre levier? Donc, consultant automatisation, consultant IA, je sais pas, il y en a par dizaines des exemples. Mais des trucs où en fait, des consultants SEO, tu en as l'appel, tu en as des très bons et tu en as des très mauvais, mais tu en as l'appel. Et des consultants automatisation, des consultants N8N, des consultants en, je sais pas, Perplexity, en mid-journée et tout, tu en as beaucoup moins. Et pourtant, il y a une vraie demande. Et pourtant, les devis, c'est des milliers d'euros également. Donc, naturellement, prends le temps de voir comment tu peux te positionner en tant que freelance pour aller dans des marchés où c'est l'avenir, pas des marchés déjà bouchés. Ok? Et deuxième chose, bah, ça rejoint un petit peu. Tu peux aller sur des cycles où c'est le début du cycle. Tu compares un cycle comme le référencement naturel, un cycle avec l'automatisation. Bah, l'automatisation, c'est un début de cycle. Donc, si tu veux te positionner en tant qu'expert et vendre tes services dessus, bah, plutôt te positionner en début de cycle. Va pas te positionner. C'est comme si là que tu vas te former au développement web et tu vas apprendre à coder en Flash ou tu vas apprendre à coder en PHP. Bon, vas-y, maintenant, il y a des trucs, c'est des React, des templates, des frameworks, je ne sais. Oublie, tu vois, va sur de la nouveauté. Pourquoi tu veux aller des fois sur certains marchés qui sont sur la fin depuis des années? Non, va te former en automatisation, va te former sur l'IA, va te former, deviens le meilleur consultant en YouTube. YouTube, il y a tout le monde qui veut faire du YouTube, il n'y a personne qui a de l'expertise en YouTube. Moi, un mentor, demain, en YouTube, ça se paye plusieurs milliers d'euros par mois par client. Donc, forme-toi sur des thématiques, forme-toi sur des leviers où il n'y a pas grand monde. Parce que là, même si tu es moyen ou bon, ben en fait, tu seras 10 fois meilleur que tout le reste parce que y a peu d'offres, il y a peu d'experts pour beaucoup de demandes. Okay, donc, positionne-toi en début de cycle, c'est très important. Demain, si tu achètes de la crypto-monnaie, tu ne vas pas acheter alors que tout le monde revend. Non, tu vas acheter quand ça monte. Bah, c'est pareil au niveau des compétences. Forme-toi sur des nouveaux cycles, investis sur des tendances, investis sur qu'est-ce qui est le futur. D'accord? Donc voilà, les amis, on a fait le tour. J'espère que ça vous a donné pas mal d'idées. Je résume très rapidement avant de clôturer cette vidéo. Première chose, fixe-toi des priorités. Si ce n'est pas ta priorité de quitter ton taf et de bosser et de devenir indépendant, oublie. Voilà, c'est... Les choses secondaires, généralement, ça ne marche pas beaucoup. Deuxièmement, estime combien tu as besoin par mois pour vivre. Voilà, essaye de voir... Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas définir une somme, c'est plus profond. Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Est-ce que tu es prêt à manger des pâtes? Est-ce que tu es prêt à bouger d'appartement? Est-ce que tu es prêt à rompre ton confort de vie quelques mois, quelques années pour mériter ce truc-là de pouvoir être indépendant durant les 10 à 20 prochaines années? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Moi, je pense qu'il faut être prêt à faire ça. Il y en a qui arrivent sans rompre leur confort de vie. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de le faire parce que s'ils restent dans leur confort avec le pôle emploi, le financement, les trucs comme ça, ils ne vont jamais bosser de leur vie. Et ça, c'est la majorité des gens, malheureusement. Troisième chose, trouve un business, simplifie-le, mets une date. Dans 3 mois, je suis où? Dans 6 mois, je suis où? Dans 9 mois, je suis où? Dans 1 an, je suis où? Si dans 6 mois, je n'ai pas fait ça, je suis une merde. Voilà, il faut vraiment être réaliste. Ça ne sert à rien de dire si dans 6 mois, ça ne va pas, bah, je me redonne 6 mois, je me redonne une chance. C'est bon, à un moment, il faut être radical dans la vie. Surtout si ça fait des années que tu veux quitter ton taf et que tu n'y arrives pas, bah, peut-être applique ma solution ou bah, c'est marche ou crève. En fait, tu n'as pas le droit d'échouer. Tu dois le faire. Et quatrième chose, bah, se donner corps et âme à son business, organiser sa vie, son planning, tout autour de ça jusqu'à ce que tu aies réussi. Ok? À très vite les amis, c'était Romain. Ciao.